Élysée? Ok, merci beaucoup. Je pense déjà qu'il faut qu'on aille étape par étape. Moi, j'ai lu, j'ai écouté les interventions et du président Thiam et du président Laurent Gbagbo. J'ai écouté sur quoi ils décident de bâtir ce front-là. Oui. Je suis bien à même de me poser la question, quelle est la différence entre ces points-là et les points portés par la CAP? Si vous avez écouté, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence fondamentale entre les points portés par la CAP et les points portés par ce front qui vient d'être créé? Devrait-il y avoir une différence, justement? La logique voudrait qu'il y ait une différence. Parce que qu'est-ce qui pourrait amener le président du PDCI, qui est le président de la CAP, je rappelle ça toujours, et donc qui a réussi à créer une alliance de partis politiques autour d'un ensemble de points, aujourd'hui, de repartir de façon solitaire, se mettre en alliance avec un autre groupe autour du même point sur lequel il a réussi à avoir une coalition ici. Ce serait quoi la logique? Ce serait quoi la logique? Moi, je pense que tout ça, honnêtement, souvent on le dit ici, mais ça embrouille même les militants. Ça embrouille même les militants de ces différents partis. Ça embrouille même Pourquoi serait-il embrouillé? Mais parce que la stratégie, on ne comprend pas. C'est quoi la stratégie au juste? Parce qu'il faut qu'on ait une idée claire, c'est quoi la stratégie au juste? La CAP a été mise en place, la CAP a fait une activité, un meeting, on se rappelle encore à Port-Boué. La CAP a dit pourquoi est-ce qu'elle est en train de le faire. Et si vous vous rappelez très bien mon commentaire ce jour-là dans le meeting, j'ai dit, on a vu effectivement une coalition, mais pas une union. Parce que tous sont venus, mais le message que chacun a apporté était un message qui ne défendait qu'une chapelle, sa chapelle politique. On a vu que chacun, dans son intervention là, l'élément qu'il mettait en avant, c'était concernant son parti politique. Mais aujourd'hui, ça se ressent avec ce nouveau front qu'on est en train de créer. Ça veut dire tout le temps qu'on était dans cette coalition et qu'on était dedans par rapport à des points qu'on a énumérés, mais derrière, chacun réfléchit à comment personnellement il peut tirer le drap sur lui. Et c'est ce qui donne ce résultat aujourd'hui. Je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis en train d'analyser une démarche d'acteurs politiques qui peut susciter des questionnements réels à notre niveau. Aujourd'hui, c'est quoi la démarche? C'est quoi la stratégie? Est-ce qu'on fait une évaluation, on se rend compte que les amis avec qui on s'est mis dans une alliance ne représentent pas grand-chose, donc on les abandonne et on va se mettre sous la coupole parce que là-bas vous êtes président, ici vous n'êtes pas président, ici vous accordez, je vais dire, le leadership du mouvement au président Laurent Gbagbo. Donc c'est quoi? Là-bas, vous estimez que les gens ne sont pas trop à même de vous emmener à atteindre vos objectifs, qui sont les mêmes objectifs que vous venez défendre ici et que vous venez porter sous un autre front. Donc c'est quoi juste la logique? Est-ce qu'on dit implicitement aux uns aux autres, on sent qu'on a voulu faire quelque chose à vous, mais aujourd'hui on ne sent plus ça, on ne voit pas, ou bien on ne perçoit pas un bout de tunnel, donc on va essayer de tenter notre expérience à côté pour voir si ça peut nous aider. Il y a quelques mois, on a fait l'appel de Beaunois. Quel était le résultat de l'appel de Beaunois? C'était un appel pour que les gens rejoignent Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour faire avancer. On n'a pas eu. On a fait la CAP, qui a aussi demandé, comme le gouvernement l'a dit, qui a fait une démarche auprès du PCI pour les faire entrer au sein de la CAP. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec un front, le Front commun. Et le Front commun aussi qui porte le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement ici, on nous a dit, qui est ouvert à toutes les tendances, qu'elles soient politiques ou même que ce soit même des citoyens ordinaires. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient en tant que citoyen? Parce que finalement, ça nous amène à comprendre que les stratégies se font au gré d'une certaine situation. Il n'y a pas de visibilité. Et ça pose vraiment question.